Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est vraiment très spéciale pour moi. Voilà, donc je suis un peu excitée et puis un petit peu anxieuse à la fois parce que je vais vous faire la review de The Paprika Elephant Oracle Deck, donc l'oracle de l'éléphant paprika, mon oracle, ça y est, mon bébé. Je suis en mesure aujourd'hui de vous montrer donc le jeu dans sa totalité, le guidebook que j'ai finalement terminé. J'ai imprimé donc le guidebook, je vous l'ai dit déjà lors des vidéos précédentes, ce sera un guidebook en PDF. Donc pour l'instant, là il me reste encore quelques jours avant de mettre en place les précommandes. Donc pour le moment, je ne sais pas encore si je l'enverrai par mail à chaque acheteur ou si je le mettrai directement sur une box à télécharger. Donc ça, je vais voir dans les jours qui viennent. En théorie, ça serait par mail, mais bon, on verra. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc je vais aujourd'hui passer commande de tout ce qui est lié au packaging, c'est-à-dire les pochettes, les breloques et tout le reste, voilà. Il ne me manquera plus que le financement du jeu, donc là ça sera à vous de jouer en fait, si vous êtes d'accord et si vous souhaitez acquérir ce jeu, cet oracle. À ce moment là ça sera donc lors du lancement des précommandes. Voilà, donc tout ça je vais vous l'expliquer de toute façon dans la vidéo. Donc on va commencer par le guidebook. Donc moi je l'ai mis dans un porte-vue, je l'ai imprimé, c'était plus facile pour vous le montrer. Donc voilà comment ça se présente. Donc il y a une page de garde avec donc l'illustration de l'éléphant paprika. Donc j'ai gardé le terme guidebook parce que c'est un livret explicatif qui n'est pas un livre, c'est-à-dire que ne vous attendez pas à un livre de 300 pages avec vraiment toute la description des cartes, etc. C'est pas ça du tout. C'est juste un guide pour vous aider à vous connecter au jeu si vous n'avez pas de connexion immédiate. Mais ce jeu a été fait en fait au départ pour moi et pour un but intuitif. Donc c'est un jeu à la base qui est intuitif. Voilà, donc ça c'est juste un guide, soit pour les personnes qui débutent, soit pour les personnes qui n'ont pas vraiment de connexion tout de suite ou qui ont besoin d'un support écrit. Voilà pourquoi j'ai décidé finalement de faire un guidebook. Donc je vais vous montrer un petit peu le guidebook. Donc il y a un sommaire, vous voyez, qui est assez court. Il y a une petite dédicace à ma fille, à mon mari et à mes parents qui sont malheureusement décédés, mais qui veillent sur moi. Donc il y a une introduction, comment utiliser l'éléphant paprika, j'espère que vous voyez bien quand même. Des méthodes de tirage, hop, voilà, donc vous en avez quelques-unes qui sont expliquées. Et vous avez ensuite la signification des cartes. Alors pour la signification des cartes, voilà comment ça se présente. Chaque fois vous avez deux cartes. Donc vous avez chaque fois le nom de la carte en français. Les cartes sont en anglais, le nom des cartes, mais là c'est traduit dans le livret. Donc je le précise encore une fois, le livret est en français. Voilà, donc vous avez donc le numéro, le nom de la carte et une petite phrase qui peut vous aider à faire de la méditation. On peut se servir de cet oracle de multiples façons. Donc vous pouvez l'utiliser comme un jeu de développement personnel, comme un jeu de méditation, comme un jeu guérisseur, réconfortant et qui apporte des énergies guérisseuses. C'est aussi le but, hein. Moi je fais du Reiki avec les pierres, des soins énergétiques, donc il a quand même un petit peu ça aussi en lui. Pour les personnes qui font de la divination et de la cartomancie, il est aussi adapté. En fait, il est adapté au plus grand nombre. Donc, je reviendrai dessus par rapport aux cartes. Donc voilà, vous avez chaque fois la carte et vous avez donc des mots-clés. Et un petit espace en bas pour prendre des notes et éventuellement dire, vous, un petit peu, eh bien, ce que vous voyez quand vous voyez cette carte. Si vous avez des mots-clés à rajouter, des phrases à rajouter, vous avez un espace en bas. Donc, c'est pareil pour toutes les cartes. Voilà, c'est chaque fois la même chose.
Donc je ne vais pas m'étaler trop là-dessus. Ensuite, à la fin, vous avez donc une petite explication sur les fameuses cartes alternatives que vous allez voir aujourd'hui de toute façon, et les deux cartes qui ne sont ni numérotées, pardon, ni alternatives, ce sont des cartes bonus, donc je vais vous reparler de tout ça aussi. Voilà, et ça termine par une page de notes, ici, et des remerciements ici. Alors je suis restée assez vague, tout simplement pour ne blesser personne, et n'oubliez personne en fait, voilà. Mais les gens se reconnaîtront à travers les mots simples que j'ai choisis. Voilà. Donc ça, c'est le guidebook. Il y a 44 pages et donc en PDF. Ensuite, parlons du jeu. Donc le jeu sera livré dans une pochette en toile de jute rouge avec une breloque couleur bronze. Et l'épingle que vous voyez là, parce que je ne les ai pas reçues encore, je vais les commander aujourd'hui, elle sera également de couleur bronze. Donc l'ensemble sera coordonné. Ça, c'est la seule chose qui change par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui. Au niveau du jeu, donc on va parler des cartes maintenant. Alors, elles arrivent avec une carte de présentation qui sera en dehors, du blister. C'est-à-dire que vous recevrez le jeu sous blister, emballé sous plastique. Et à part, vous aurez cette carte-là qui sera numérotée et signée, puisqu'il y a 50 exemplaires et que donc chaque exemplaire aura un numéro différent et sera signé. Voilà, donc ça c'est pour identifier votre jeu. J'ai juste rajouté, donc moi il y a juste tout droit réservé hein, pour le copyright. Simplement, il y a juste l'année qui a été rajoutée 2018, puisque c'est la date d'édition du jeu. Pour vous, c'est ce que vous aurez. Alors, le dos du jeu, il est comme ça. Donc, couleur principale, je dirais que c'est fuchsia. Et il y a des dégradés un petit peu plus sombres, allant du marron orangé, même jusqu'au jaune un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est le dos des cartes. Je fais attention à la lumière parce que les cartes sont brillantes. Donc, la tranchée dorée. Voilà, ça vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Et donc là, je vais vous montrer les cartes. Et pour certaines, donc les cartes qui sont des cartes alternatives. Alors, là, on a la carte de la Lune, donc qui est la première du jeu. Donc, qui représente la planète, mais qui représente aussi la féminité, le yin, tout ce qui a trait à la féminité, en fait. Et qui va aussi représenter, donc, pour les personnes qui font de la cartomancie, elle va représenter le significateur, la consultante en fait. Et elle vous représente vous si vous êtes une femme aussi. Voilà. Donc elle peut servir de significateur au niveau de la personne pour qui vous allez tirer les cartes ou pour vous si vous tirez les cartes. Et donc vous avez cette carte alternative, la Lune. Donc vous avez la planète et là vous avez le symbole en fait. Donc vous avez le choix entre ces deux cartes-là pour insérer dans votre jeu. Ensuite, au niveau du soleil, donc c'est la même chose. Là, il s'agit d'énergie masculine, d'une figure paternelle, de vous si vous êtes un homme, du consultant, si c'est un consultant qui vient vous consulter pour les cartes. Et donc, j'ai souhaité aussi faire une carte qui représente la planète du soleil. Donc, vous avez là aussi le choix entre ces deux cartes. Alors, je montre toutes les cartes du jeu sans exception dans cette vidéo. Si vous voulez avoir des surprises, ne regardez pas la vidéo dans son entité. Très important. Sinon, vous n'aurez pas de surprise. Mais mon but, c'est de vous montrer ce que vous allez recevoir. Voilà. Donc, ensuite, carte numéro 3, la balance, l'équilibre. Et si la question est plus tournée vers la justice, donc il y a une carte de remplacement qui est celle de la justice. Donc, voilà. Ensuite, on va attaquer avec les cartes des 4 saisons. Donc, vous avez la carte du printemps qui est reliée à l'élément air, la carte de l'été qui est reliée à l'élément feu, la carte de l'automne qui est reliée à l'élément terre. Donc, j'ai pas mis les symboles des éléments, mais c'est écrit dans le guidebook. Et l'hiver qui est relié à l'élément eau. On a ensuite 7 cartes qui représentent les 7 chakras principaux. Donc on a celle-ci, l'ancrage qui représente le chakra racine,
Celle-ci qui représente le chakra sacré brille. Celle-ci, elle représente le chakra du plexus solaire, pouvoir. Celle-ci, le chakra du cœur, avec les deux couleurs reliées à ce chakra. Le chakra de la gorge, communication. Le chakra du troisième œil, intuition. Et enfin, le chakra couronne ou coronal, la lumière intérieure. Voilà. Et on continue donc avec la suite. Donc là, on a la clé. Donc ça, c'est quand il y a quelque chose qui se solutionne. Alors, je ne vous décris pas toutes les cartes. Simplement, voilà, pour certaines, je vais peut-être vous donner quelques explications. Donc pour la clé, là aussi, vous avez une carte alternative. Si vous n'êtes pas très branché crâne mexicain, vous avez une clé. Voilà. Qui représente aussi le mental, donc de par la couleur. Là, c'est le crâne qui représente le mental, donc quelque chose qui se débloque aussi dans notre esprit. Et là, c'est la couleur violette. Ça, c'est pas forcément écrit dans le guidebook. Après, c'est à vous de vous laisser porter par ce que vous voyez aussi. Et vous y verrez certainement d'autres choses que je ne vois pas. Le temps. Alors, on continue avec obscurité, lumière. Alors, ce sont des illustrations originales que j'ai faites, donc que j'ai créées moi, sur une dizaine d'années. Donc, les premières ont été faites quand j'étais enceinte de ma fille. Voilà, donc je travaillais encore dans une société quand j'ai commencé. D'ailleurs, c'est les cartes les plus douloureuses, je dirais, du jeu. Et puis ensuite, j'ai laissé un peu... donc, j'ai créé un oracle. Et puis j'en ai recréé un autre en fait en 2016 et j'ai compilé certaines cartes du premier, certaines cartes du deuxième pour faire cet éléphant paprika. Voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Donc ça c'est gratitude. Là il y a certains noms qui ne changent pas hein, par rapport à la version anglaise. La paix, l'amour, amour, l'attraction. Celle-là elle est originale je trouve. L'amitié, le soin, soigner, guérir, hein, healing, voilà, guérir, l'abondance, alors pas seulement financière, voilà, là c'est métaphorique parce qu'il y a des pièces d'or avec une bourse, mais pas seulement financière, ça peut être d'autres richesses aussi. Alors pour la créativité, on en a deux. Donc créativité, là on voit clairement une femme qui attend un heureux événement. Donc on a la créativité à ce niveau-là. Hein. Donc ça peut être bien sûr un projet. Si cette image vous plaît, c'est celle-ci qu'il faut utiliser. Et il y a celle-là aussi. Voilà, elles sont différentes. Là, on peut aussi parler de grossesse. Là, c'est plus créativité dans le sens projet. Donc voilà, carte alternative. La joie, la transformation. Donc la libellule au Japon est un symbole de transformation. Et donc voilà pourquoi cette carte de la libellule s'appelle comme ça. Le lâcher-prise. La fertilité. La croissance. La force. Donc là, le chêne, pour moi, au niveau des ogames, c'est vrai que c'est un arbre fort, c'est un arbre qui a une grande longévité, une grande endurance. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le symbole du chêne pour cette carte de la force. L'étoile, l'espérance. Hein. La renaissance, donc il y a une carte transformation et il y a une carte renaissance. Donc la carte renaissance, elle est plus proche d'un nouveau départ en fait, que la carte de la transformation c'est quelque chose qui stoppe et on se transforme, voilà, c'est un peu comme la carte de la mort si vous voulez. Donc là il s'agit d'une renaissance, de repartir à zéro, c'est ce que j'ai écrit sur le guidebook. En phrase de connexion, de méditation, j'ai mis je saisis la seconde chance qui s'offre à moi. Voilà. Donc c'est aussi saisir des opportunités. La vérité. Un petit air de Rolling Stone, celle-là. La confiance en soi, qui peut être aussi
La vanité, quand on a un excès de confiance, il y a des cartes qui ont une double signification. Ça dépendra du tirage que vous faites, de la question posée, etc. La magie, la communauté. Donc vous voyez que les illustrations, elles sont très variées. C'est parce que ça représente aussi mon parcours, hein. C'est un jeu qui au départ était personnel, donc ça représente des choses que j'aime, qui me tiennent à cœur, ça représente un peu mes voyages, mes origines, il y a beaucoup de choses différentes qui retracent mon parcours en fait dans ce jeu, c'est un peu ça l'essence de ce jeu. L'indépendance, la privation, le poison. Alors pour celle-ci par exemple, la phrase qui va avec c'est « J'ai besoin de me désintoxiquer ». Je vais vous lire aussi les mots-clés. Pollution, environnement toxique, influence néfaste de l'entourage, nuisance, empoisonnement, fuite énergétique, alimentation malsaine, addiction, alcool, drogue, etc. Voilà. Donc vous voyez un peu comment est conçu comme ça le guidebook aussi en même temps. Obstacle. Inertie, tristesse. Alors pour celle-ci, vous avez aussi une carte alternative que j'avais dans mon premier oracle en fait. J'avais tout d'abord créé celle-ci. Voilà, la tristesse, le chagrin. J'avais d'abord créé celle-ci dans mon premier jeu et puis finalement j'ai créé celle-là. Mais je me suis dit que certaines personnes auraient besoin peut-être d'un côté plus réaliste. Donc du coup, j'ai décidé de garder les deux. Voilà, donc là aussi, vous avez le choix entre les deux. La colère. Alors celle-là, elle représente un peu mes origines italiennes, puisque donc ça représente un petit peu comme un masque de Venise. Voilà, donc j'ai souhaité aussi mettre ça dans ce jeu pour qu'on retrouve un peu mon identité. Et donc celle-ci, la ruse. La ruse, donc la tricherie, la ruse, elle vous dit « je dois rester sur mes gardes ». Donc là, c'est une carte qui vous invite à la méfiance. Malhonnêteté, perfidie, tromperie, mensonge, cacher, dissimuler, mentir, profiter de quelqu'un. Voilà, donc là, on vous dit, quand vous avez cette carte dans un tirage, il faut faire attention. La méchanceté, la peur. Bon, celle-là, elle vous rappellera sans doute un film très connu. Le choix, avec des chemins différents. Le karma, donc les vies antérieures, bien sûr. Ce qu'on transporte d'une vie à l'autre. Le travail, avec la petite abeille et le pot de miel. Les rêves, avec l'attrape-rêve. Donc ça aussi, c'est le côté un peu amérindien. Méditation, avec une silhouette un peu de Bouddha. Donc voilà, c'est mon univers quotidien aussi. Hein. Self-care, c'est prendre soin de soi. C'est très important de prendre soin de soi. Donc voilà, elle invite à l'oisiveté, à prendre du temps pour soi, cette carte. Elle est très zen. L'enfant intérieur, la sagesse, nos ancêtres aussi. L'espace intérieur, le refuge intérieur. La chance avec le trèfle doré. Il y a un peu de tout, hein, du tarot, du Lenormand. C'est un mélange un peu de tout, hein, ce jeu. Purification. La protection avec deux symboles égyptiens. Les cristaux, bien sûr. Ils ne pouvaient que faire partie de ce jeu. Et évidemment, le maître du jeu, l'éléphant paprika. Voilà, donc là vous avez vu presque toutes les cartes. Donc il y a 62 cartes, numérotées de 1 à 62, 6 cartes alternatives, que vous avez vues aussi au fur et à mesure. Et il y a 2 cartes bonus. Alors qu'est-ce que c'est ces 2 cartes bonus? Elles ne sont pas numérotées. Vous pouvez ou pas les utiliser, ça c'est libre à vous.
Vous pouvez les enlever du jeu ou les utiliser de temps à autre ou tout le temps, ça c'est à vous de voir. Donc vous avez d'abord la sorcière. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle vous inspire cette sorcière? Et vous avez les pierres. Alors ce dolmen, je l'ai visité il y a peu de temps. J'avais fait l'illustration avant, hein. Mais j'ai eu la chance d'aller le voir. Donc c'est le dolmen de la pierre des fées qui est à Draguignan dans le Var, dans le 83. Voilà, c'est cette représentation que j'ai voulu faire. Et donc voilà les 2 cartes bonus. Donc ça, c'est libre à vous de les interpréter, elles ne sont pas décrites dans le guidebook. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu de plus? Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc, on va parler un petit peu de la taille. 7 mm sur 12, format tarot classique. Au niveau de la qualité, elles sont souples, mais c'est du carton, donc elles reviennent quand même assez facilement parce que c'est une bonne qualité de carton. Elles sont donc glossy, brillantes. Voilà. Et le grammage, c'est 330. Voilà, donc ça c'est important que vous le sachiez aussi, au moins vous savez à quoi vous attendre. Donc en tout, 70 cartes plus la carte de présentation, donc 71. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit à ce niveau-là. Donc maintenant, on va parler un peu des précommandes. Donc, une question que j'ai eue énormément ces derniers temps, alors vous m'écrivez via plusieurs plateformes, donc je vous le dis, à partir de la semaine prochaine, si tout va bien, si j'ai réussi à tout boucler, ce sera le lundi 15 janvier les précommandes. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Si tout va bien, je vous confirmerai ça en fin de semaine. Mais si j'arrive vraiment à passer ma commande packaging, etc., et que j'arrive vraiment à finaliser mon site et tout le reste, à ce moment-là, donc lundi matin de bonne heure, sera mis en fonction un site internet réservé à cet oracle. Vous aurez tous les détails concernant le jeu, donc vous ne verrez pas toutes les cartes puisque je les montre dans la review, donc il y aura un lien vers la review pour voir les cartes. Vous aurez donc tout le descriptif, comment les choses se passent une fois que la commande, que j'aurai passé moi la commande, donc 50 exemplaires édition limitée. Les règlements se feront par PayPal. Je vous explique comment ça fonctionne. Il y aura une adresse mail dédiée à l'éléphant paprika. Donc en gros, vous m'écrivez sur le fameux mail que je vous mettrai sur le site en me disant je souhaite acheter l'éléphant paprika. Vous me mettrez vos noms, prénoms, coordonnées complètes. Moi je vous réponds avec le lien PayPal. Et une fois que j'ai le règlement, donc je vais tenir un tableau avec les coordonnées de toutes les personnes et ensuite je vous attribuerai au hasard un numéro de jeu. Vous ne pourrez pas choisir votre numéro fétiche, etc. parce que ce serait injuste par rapport à d'autres personnes. Donc c'est moi qui, au hasard, vais attribuer le numéro du jeu. Donc tout sera repris sur le site, pas d'inquiétude. Il y aura une partie du site en anglais, une partie du site en français, donc chacun va s'y retrouver. Il y aura les coordonnées donc pour m'envoyer un mail. Je vous demande de ne pas me contacter par Messenger, par Facebook, par Instagram, ça ne sert à rien. Il faudra passer par ce site. Vous ne pouvez pas pré-réserver votre exemplaire avant lundi. Tout le monde est logé à la même enseigne, je suis obligée de faire ça pour qu'il n'y ait pas d'injustice et que tout le monde puisse essayer d'avoir son jeu aussi, quoi. Voilà. Bon, moi je pense qu'il y en aura suffisamment. Certaines personnes pensent que non, donc ça on verra après comment ça se passe. Mais voilà, vous aurez tout qui sera expliqué sur le site. Tous les détails techniques seront repris sur le site. Voilà, au niveau de la qualité du papier, etc. Comment le jeu sera emballé. Donc vous le recevrez sous blister. Le jeu sera sous blister. Il sera dans sa pochette et qui elle-même sera emballée, voilà, et le paquet protégé bien sûr. Alors au niveau du prix, donc je vais vous annoncer un prix approximatif aujourd'hui parce que ça m'a été demandé. Là il faut encore que je vois avec mon fournisseur parce que les prix ont changé en début d'année. Mais grosso modo, pour la France métropolitaine, je précise, ce jeu sera de l'ordre d'environ 60 €. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a 70 cartes. Je sais que certains d'entre vous vont me dire que c'est assez cher, je le comprends.
Maintenant, c'est pas un jeu de 40 cartes, c'est pas un jeu de 50 cartes, c'est un jeu de 70 cartes. J'y ai mis beaucoup de temps, j'y ai mis beaucoup de mois, de moi-même. Je ne peux pas le vendre en dessous de ce prix-là parce que eh bien, ça va m'aider à financer le jeu, ça va m'aider à financer le packaging, etc. et les frais de port. Donc en fait, je ne peux pas descendre le prix en dessous, c'est vraiment... C'est impossible, voilà. C'est une petite production, il ne faut pas oublier que ce jeu est auto-publié, donc c'est une petite production que je fais tout moi-même et donc je n'ai pas la possibilité de vendre ce jeu 25 €. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Et puis, donc le prix final sera annoncé lundi matin. Environ 60 € pour la France métropolitaine, environ 70 € pour l'Europe, environ 80 € pour les États-Unis parce que malheureusement je suis obligée de répercuter les frais de port. Donc les frais de port sont inclus dans le tarif. Voilà, le prix qui sera annoncé, TTC frais de port. Hein, au moins c'est clair pour tout le monde. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Donc ce jeu, pour la petite histoire, il a mis finalement 10 ans à arriver, à presque arriver au monde. On va dire qu'il est en voie de naissance. Sur le chemin de la vie, hein, voilà. Donc il a mis à peu près 10 ans à arriver à ce résultat final, voilà, imprimé chez un imprimeur. Donc je n'ai pas la prétention de dire que je suis une artiste à proprement parler parce que ce n'est pas le cas, hein. J'ai pas de technique au niveau du dessin. Je gribouille ce qui me vient et les messages que je reçois m'aident donc à faire ces illustrations. C'est vraiment des choses qui me sont personnelles et qui m'ont permis de faire, je crois, un oracle qui tient la route. Voilà, donc je n'ai pas de prétention, c'est un oracle fait maison, artisanal un peu, avec mes illustrations que j'ai quand même retravaillées au niveau informatique pour leur donner une vibrance plus intense, voilà, un magnétisme peut-être plus sensible. Donc j'espère que vous soutiendrez ce projet, j'espère que ce projet vous plaît, que dans sa version finale vous le trouvez comme vous l'attendiez. Et puis j'espère que vous serez nombreux à le précommander la semaine prochaine. Donc voilà, pourquoi la date du 15 janvier? Il y a une explication là-dessus, c'est pour ça que je tiens à cette date et donc je vais vraiment bosser pour finaliser tout dans la semaine. Je travaillerai en soirée s'il le faut, la nuit s'il le faut, mais je tiens beaucoup à cette date parce que ce nom m'a été emmené par ma fille. C'est une histoire entre elle et moi, donc je ne dévoile pas l'histoire parce que ça c'est privé, mais donc j'ai donné ce nom à cet oracle pour ma fille que j'adore. Et ma fille fête ses 10 ans lundi 15 janvier, je crois que c'est lundi, hein, je ne veux pas vous dire de bêtises, on va quand même vérifier parce que j'ai un doute, mais il me semble bien que c'est lundi. Hop, calendrier, oui, lundi 15 janvier, il me semblait bien que c'était ça. Donc lundi 15 janvier, ma fille fête ses 10 ans et je tenais pour ses 10 ans à mettre en précommande l'oracle de l'éléphant paprika. Voilà. Donc, vous aurez d'autres nouvelles lundi matin de bonne heure. Donc, il y aura une vidéo certainement qui sera faite dans le week-end pour vous donner le nom du site. Mais le site ne sera en vigueur que lundi matin de toute façon. Donc, voilà. Pour que tout le monde puisse partir sur les starting blocks en même temps et qu'il y ait une égalité en fait, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que cet oracle vous plaît. Voilà, vous pouvez encore bien sûr laisser vos commentaires, j'y répondrai. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Alors, il y a des questions qui m'ont été posées. Pourquoi sur certaines cartes, les noms sont en noir? Pourquoi ils sont en blanc sur certaines cartes? Tout simplement parce que si j'avais mis du noir là-dessus, ça ne se verrait pas. Et que là, le blanc ressortait moins bien. Donc en fait, ça a été... comment dire, c'est pas stratégique, c'est simplement que c'est pour le visuel en fait. Voilà, c'était pour que ça ressorte de la meilleure façon. Et puis après, je ne sais plus... Oui, pourquoi le nom des cartes est en anglais? Tout simplement parce qu'il m'a été envoyé comme ça. J'ai commencé à le créer... Quand j'ai créé mon second jeu, je l'ai créé en anglais.
Et quand j'ai associé les cartes du premier jeu et du deuxième, quand j'en ai fait qu'un, quand je lui ai donné un nom, ça a été The Paprika Elephant Oracle Deck, et donc il était logique que le nom des cartes soit en anglais, mais il me semblait normal de faire un guidebook en français, bien sûr, parce que je savais que chez certaines personnes ça provoquerait une panique, et que même je pense que certaines personnes n'achèteront pas le jeu parce qu'il est en anglais. Donc j'en suis désolée, mais voilà, il m'a été dicté comme ça, donc c'est pour ça qu'il est en anglais tout simplement. Et l'anglais tient une grande place dans ma vie puisque j'ai vécu aux États-Unis, j'ai des amis très chers là-bas, et donc c'est aussi pour ça, ça fait partie de mon parcours en fait. L'anglais a une grande place dans ma vie et donc ça fait partie de moi et cet oracle me reflète. Donc voilà pourquoi les cartes sont en anglais. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à peu près à toutes vos interrogations. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, cet après-midi, je ferai une vidéo en anglais, évidemment, pour mes amis anglophones. Voilà, parce qu'eux aussi ont le droit de connaître cet oracle et de connaître un petit peu les explications que je donne. Donc il y aura une autre vidéo qui sera faite en anglais. Voilà, je vous fais des bisous, je vous remercie déjà de votre soutien durant tous les mois où j'ai parlé de cet oracle. C'est grâce à vous que j'ai mis ce projet à exécution, parce que si vous ne m'aviez pas dit, ben vas-y commercialise-le, fais quelque chose, il nous plaît, on le veut, etc., j'aurais probablement rien fait. C'est-à-dire qu'il serait resté à l'état de dessin pour moi seulement. Donc c'est vous en fait qui avez mis en place finalement ce projet. Voilà, donc c'est grâce à vous, donc merci beaucoup, et puis j'espère qu'il vous plaira quand vous l'aurez entre les mains. J'espère que ce projet va se réaliser. J'ai besoin de vendre 50 exemplaires pour financer le projet dans sa totalité, donc j'espère que ce projet verra le jour et que vous le soutiendrez jusqu'au bout. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.